Nord de la Sogebank. Et je vais vous faire une très courte présentation. Et la question qui m'a été posée, c'est quoi une bonne application mobile? Et voici, je vais vous donner la réponse tout de suite. Parce qu'elle est très simple. La réponse est en noir au bas de ce slide. Il n'y a pas de récit. Donc je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous dire l'application que vous allez construire, comment faire pour qu'elle soit bonne. Parce qu'une application peut être une activité très scientifique, mais cela ne suffit pas pour faire une bonne application. Parce que ma définition de bonne sera certainement différente de la définition de bonne de tous les membres de ce panel et sera différente certainement aussi de votre définition. Alors, si je ne peux pas vous donner la réponse à la question qui m'a été posée, ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, c'est de vous dire quels sont certains paramètres qu'on peut considérer lorsqu'il s'agit de faire une application mobile, une application quelconque, et qu'est-ce qui pourrait faire qu'un utilisateur ou bien quelqu'un qui évalue l'application considère qu'il s'agit d'une bonne application. Et je vais faire 3 axes de considération. D'abord, l'ergonomie. Vous avez déjà, il y a beaucoup de développeurs dans la salle, je suppose, et de bien meilleurs que moi, parce que, vous voyez, avec mes cheveux blancs, je n'ai pas la triture moderne des applications que vous développez aujourd'hui. Mais, quelle que soit l'application, l'ergonomie est un paramètre, est un facteur important si on veut faire une bonne application. Nous allons revenir sur l'ergonomie tout à l'heure. La deuxième chose, naturellement, c'est que l'application doit comporter un certain nombre de fonctionnalités qui font que cette application-là est une application spécifique, particulière, qui répond à des besoins très particuliers, qui répond à un cahier des charges précis qui vous a été soumis. Le troisième axe que je vais considérer, c'est la sécurité. Il y en a d'autres. Mais ces 3 axes ont été considérés par rapport au contexte de votre travail. Et puis aussi parce qu'il s'agit d'une institution financière qui vous passe commande. Et pour une institution financière, toute application qui va manipuler des données de clients, qui va manipuler des transactions financières, doit considérer la sécurité à une très bonne place. Donc l'ergonomie. Votre application, elle devrait être facile d'utilisation. Je ne dois pas avoir un master pour pouvoir utiliser votre application. Je ne dois même pas savoir lire très très bien. Votre application doit être suffisamment intuitive pour que, en regardant l'interface, je puisse décider, si je vois ce petit icône ici, ça fait sûrement référence à telle fonctionnalité. Et après, je vais vous parler de l'attractivité de l'application. Ceux qui préfèrent l'anglais diraient appealing. Votre application doit m'attirer. Votre application doit me porter à l'utiliser. Je dois vouloir rester sur cette application-là et travailler. C'est ce que nous appelons l'attractivité de l'interface web-machine. Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette interface-là pour faire que, lorsque je l'utilise, je veux y rester? Et que parmi les différentes applications qui existent, je sois porté à utiliser votre application et pas une autre. Ensuite, je dois me sentir confortable lorsque j'utilise. Et qu'est-ce que nous appelons confortable? C'est que, par exemple, votre application, je vais prendre quelque chose qui peut paraître banal au départ, c'est que votre application doit avoir un choix de couleurs qui ne fatigue pas mes yeux. Et ça, ceux qui ont, comme moi, ou bien comme Peggy sur la table, ou bien comme M. Appel, un background d'ingénieur, ils ne sont pas bons à ça du tout.
Ok? Ne nous demandez pas de faire ce genre de choses-là. Nous pouvons l'application. Mais allez voir Madame Wolf, ok? Allez voir Dominique, et elles vous diront mieux que les ingénieurs qui sont là dans cette salle, qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre application soit confortable. Il y a un certain nombre de paramètres que vous pouvez prendre en compte dans ce sens, et ce sont ces paramètres-là dans lesquels vous devez puiser pour que, et vous devez vous faire guider, vous devez vous faire aider par des gens qui se connaissent. Et ce ne sont pas, ces gens qui se connaissent là, ne sont pas des programmeurs. En tout cas, ne sont pas nécessairement des programmeurs. Donc les équipes que vous allez mettre en place ne doivent pas nécessairement comporter uniquement des spécialistes en programmation ou bien des spécialistes en Java, en réseau et autres. Les fonctionnalités. Naturellement, votre application, elle doit contenir, elle doit comporter des fonctionnalités, c'est-à-dire des choses, entre guillemets, qui vous permettent de réaliser certaines activités. Donc, ces fonctionnalités que vous allez définir pour votre application doivent être des fonctionnalités adaptables. L'idéal, c'est que vous ayez une fonctionnalité, cette fonctionnalité soit tellement contextualisée que dans un environnement, je vois cette fonctionnalité d'une façon, et dans un autre environnement, je vois la même fonctionnalité d'une autre façon qui s'adapte au contexte, qui s'adapte à l'environnement. Aujourd'hui, nos clients, ils aiment les applications qui sont personnalisables. C'est-à-dire que lorsque je prends cette tablette ou bien ce téléphone que vous tenez en main et que j'ouvre, je lance l'application, je peux décider, moi, Hude, de configurer mon premier écran de manière différente de celle de Madame. Parce que ce que je veux voir n'est pas nécessairement ce qu'un autre utilisateur veut voir. Je veux voir quelque chose qui me parle et surtout je veux voir les fonctionnalités que j'utilise le plus dès le premier écran. Ensuite, votre application doit définir des fonctions qui sont contextuelles. Mais il y en a une parmi toutes ces fonctions conceptuelles-là qui doit être par-dessus. C'est l'aide. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où je me trouve dans votre application, je dois avoir quelque chose, du texte, de l'image, une vidéo. Je dois avoir quelque chose qui me fournit une aide pour cette fonction-là. Pas un texte général. Ok? Non. Quelque chose qui me parle de cette petite fonction-là que j'utilise maintenant. Et c'est ce qui s'appelle l'aide contextuelle. Ensuite, votre application, elle ne va pas évoluer par elle-même et dans un seul environnement. De ce fait, elle doit pouvoir communiquer avec d'autres applications. Et si par exemple, nous prenons le cas d'une banque d'information, cette banque d'information-là doit pouvoir communiquer par exemple avec un bureau de crédit. Cette banque d'information-là doit pouvoir communiquer avec le système bancaire d'une institution financière comme la Sogebank. Donc, pour cette application-là, vous allez définir des interfaces qui sont standards, par exemple, de votre service. Okay? Vous ne devriez pas avoir quelque chose de tellement propriétaire qu'il faille développer quelque chose de spécifique pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer avec votre application. Ensuite, la modularité. Ne développez pas, et ça c'est écrit dans tous les manuels de programmation, ne développez pas quelque chose qui est en un bloc, en une pièce. Vous devrez avoir de petits blocs. Et à partir de ces petits blocs-là, vous construisez votre application. De sorte que si vous aviez à changer quelque chose, si on vous demande d'ajouter quelque chose, eh bien, vous n'avez à ajouter qu'un bloc. Et ce bloc-là trouve parfaitement sa place dans l'ensemble que vous avez déjà construit. Et si vous construisez aussi votre application, vous ne la construisez pas uniquement pour aujourd'hui. S'il vous plaît, le verbe que j'utilise en parlant de l'application, ce n'est pas par hasard. Je dis bien, si vous construisez. Donc, votre application doit pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans votre application aujourd'hui, qu'on va probablement vous demander demain. Et la question est, et je ne sais même pas quelles sont ces fonctionnalités.
Parce que les besoins de mes clients, les besoins de vos clients vont évoluer et votre application doit pouvoir s'adapter à cette culture. Et les deux derniers éléments dans notre environnement haïtien sont deux éléments fondamentaux. Votre application doit être une application économique dans ce sens où il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour l'acquérir, d'une part. Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour la maintenir, d'autre part. Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour la faire évoluer, enfin. Dernier point utile, la sobriété. Oui, nous n'aimons pas beaucoup boire, nous autres ingénieurs, enfin, de l'alcool, je veux dire. Mais, c'est pour cela que nous nous apprenons à faire des applications sobres. Dans ce cas précis, et surtout dans le cas d'applications mobiles développées pour Haïti, la sobriété fait référence à un certain nombre de paramètres et de facteurs. Le premier paramètre à prendre en compte, c'est que vous devez savoir, et vous savez, que notre environnement de télécommunication n'est pas nécessairement le meilleur du monde. C'est-à-dire que, la bonne passante ici, on va en reparler tout à l'heure, la bonne passante coûte cher. Donc, votre application ne peut pas être performante si elle est gourmande en bonne passante. Le mégabit coûte plutôt cher quand on compare au reste du monde. Votre application doit être sobre aussi dans la consommation de ressources. Il ne faut pas nécessairement avoir un quad-core pour utiliser votre application sur un téléphone. Ce n'est pas un S6 ou un iPhone 7 ou un 7 ou bien le Huawei, je ne sais pas, qui doit uniquement pouvoir utiliser votre application. Sous tes cas, font application, la service entier de baiser, c'est les adaptés. Donc voilà ce à quoi nous faisons référence lorsque nous parlons d'application sobre. Le troisième axe enfin que nous avions indiqué, c'est l'axe de la sécurité. S'il vous plaît, développez des applications qui sont traçables. Je précise. Moi, institution financière, je veux savoir qui a fait quoi, quand il a fait et comment il a fait. Je veux que chaque transaction, chaque activité réalisée à travers votre application puisse être retracée et parfaitement retracée. Je veux savoir que si quelqu'un est venu sur le site, si c'est un site que vous avez développé, je veux savoir que ce quelqu'un-là a utilisé un téléphone, a utilisé une tablette, a utilisé un ordinateur. Je veux savoir que ce téléphone-là est un téléphone Apple, que c'est un téléphone Android, ou bien que c'est un autre type de téléphone. Je veux savoir que l'iOS est la version X, Y ou Z sur ce site. Et cela peut vous paraître banal au départ, mais ce sont justement ces informations-là qui peuvent figurer dans une banque d'informations et qui vont définir le profil de ceux qui ont utilisé votre application. Et donc, nous pourrons savoir à partir de ce profiling quel type de service et comment votre application est utilisée. Naturellement, une application financière, c'est une application qui est auditable. C'est-à-dire que je veux savoir, pouvoir non seulement retracer, mais dire comment les choses se sont passées, pourquoi les choses se sont passées de cette façon. Je veux que votre application soit aussi normalisée, à savoir que vous n'allez pas développer uniquement de petits trucs propriétaires, avec des technologies propriétaires. Il est préférable d'utiliser des interfaces et des interfaces standards et d'intégrer dans votre application des normes de conformité. Par exemple, si vous développez une application qui va manipuler les cartes de crédit, eh bien, demandez à quelqu'un, lisez un ouvrage qui vous parle de la norme PCI, par exemple. Votre application doit être correctement documentée. Et j'ai tendance à dire, quand je parle de la documentation de l'application, que je veux que lorsque votre application a été développée, que vous soyez inutile après. Je dis inutile. Que votre application soit tellement bien documentée que vous n'avez pas besoin d'être là, que vous n'avez pas besoin d'être présent pour que l'on puisse faire vivre cette application-là parce que vous avez une documentation la plus correcte et la plus détaillée aussi. Alors, j'aurais pu m'arrêter ici. Mais tout ce que je viens de dire là
concerne n'importe quelle application, dans n'importe quel environnement, de n'importe quel pays. Et c'est pour cela que j'ai ajouté ce dernier slide, l'environnement. Votre application, elle sera faite d'abord pour Haïti. Et ne craignez pas de faire votre application pour Haïti en vous mettant en tête que je dois adresser le monde. Non, en technologie, les singularités peuvent être universelles. Et de ce fait, ne craignez pas d'être original. Parce que votre originalité va définir votre universalité. En ce sens, rappelez-vous que nous avons des téléphones peu performants, que nous avons des utilisateurs qui sont relativement peu éduqués, à savoir qu'ils ne vont pas lire un livre pour pouvoir utiliser votre application. La bonne passante coûte cher et nous avons des clients qui ont très peu de pouvoir d'achat. Je vous remercie.